dans la date un peu plus lointaine. Donc on va prendre celui-là comme ça et les autres annonces suivront plus tard. Gloire à Dieu. Depuis un certain temps, on est en train de parler de notre salut, d'être enfant de Dieu et pourquoi renaître de nouveau. Pourquoi renaître de nouveau? La question la revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis déjà né, homme, femme, sur la terre. Pourquoi Dieu me demande de renaître de nouveau? C'est important de comprendre ça. À quoi ça me sert de renaître de nouveau? Si je suis déjà né sur la terre, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Qu'est-ce que Dieu veut de cela? La semaine passée, je l'ai dit, mais je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais répéter ça, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 6 nous dit ceci. Je vais lire des versets 6, 7 et 8 d'ailleurs. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est lui qui a écrit. L'apôtre Paul est une personne que nous pouvons suivre après Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, avant d'être appelé Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Il a persécuté l'Église. Il a persécuté les mouvements du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, par révélation, vraiment, il nous a enseigné des choses plus que ceux qui étaient déjà là. Plus que ceux qui ont suivi Jésus-Christ de son vivant. Il a sorti des vérités, des mystères qui étaient cachés, qui sont vraiment waouh. Nous allons lire le 1 Corinthiens 2, verset 6. L'apôtre Paul dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alléluia. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystère, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eurent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Quand on parle des siècles présents, quand on parle des chefs de ce siècle, quand on parle de la sagesse qui était déjà présente avant les siècles, ça veut dire que c'est une sagesse qui existait avant même que Dieu forme le globe terrestre. C'est une sagesse qui était gardée auprès de Dieu, que nous devions acquérir, que nous devons recevoir pour vivre avec cette sagesse. Et cette sagesse-là, elle est destinée, elle nous avait été destinée pour notre gloire à nous, pas la gloire de Dieu. Il y a des gens des fois qui ne veulent pas parler de leur gloire. Je refuse cela. Parce que pourquoi? Tu es en train de repousser une puissance que Dieu te donne. Oui, Dieu est le Seigneur de gloire, mais il te donne sa gloire. Et la Bible nous dit, tous ceux qui ont été appelés, ils ont été justifiés, alléluia, pardonnés, classés, et à la fin il dit, il les a donné la gloire. Nous ne pouvons pas exercer ou jouir de notre vie en Christ sans être glorifié. Amen. Parce que Dieu a tout préparé pour notre gloire. Et quand il parle que ce n'est pas de ce siècle, parce que Dieu avait préparé la terre au complet, la Bible nous dit, au commencement, Dieu forma la terre. Mais la terre était informe et vide. On n'avait pas encore commencé à compter le temps. On n'avait pas encore commencé à compter les heures. Vous me suivez? Et quand vous lisez la Bible dans Genèse 1, Dieu nous montre comment il a commencé à préparer la terre. Et il a parlé du premier jour, il a parlé du deuxième jour, il a parlé du troisième jour. Et c'est au quatrième jour que Dieu a fait le soleil
soleil, tous les luminaires, la lune et les étoiles, pour pouvoir nous éclairer et aussi pour qu'on puisse compter le temps. On n'aurait pas pu compter le temps s'il n'y avait pas le soleil. On n'aurait pas pu compter le temps s'il n'y avait pas la lune et les étoiles. À partir de où on commence à compter et la nuit et le jour, c'est en ce moment-là que nous, l'être humain, pouvons compter le temps. Mais cette sagesse-là, elle est dans le temps infini de Dieu, qu'on appelle l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. L'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas un début, il n'y a pas de fin. Dieu seul est l'alpha et l'oméga dans l'éternité. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi Dieu nous dit pas de la sagesse? Nous avons besoin de la sagesse dans toutes nos décisions. Nous avons besoin de la sagesse dans tout ce que nous entreprenons chaque jour pour gagner du temps, pour gagner vite la victoire, pour faire bien les choses comme il se doit. Et cette sagesse-là était le Christ. Parce que le premier jour, le Seigneur a dit, comme la terre est vide et informe, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre. Que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là n'était pas encore le soleil. Cette lumière n'est pas une lumière naturelle que nous voyons, que nous pouvions toucher. Dieu parlait des choses spirituelles. C'est pour ça que la Bible souvent est compliquée à l'être humain de comprendre. Alléluia. Alléluia. Dieu a son langage à lui et l'être humain a son langage à lui. Donc ce que Dieu dit de renaître de nouveau, ce n'est pas retourner dans le ventre de ta mère et ressortir. Et quand Dieu aussi dit, parle de la mort, il ne parle pas du même langage que nous. Parce qu'il a dit à Adam, il dit, si tu manges cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Vous voyez comment l'arbre qui a fait déplacer l'homme dans la chute s'appelle l'arbre de la connaissance. Alors toi et moi, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour détruire les œuvres de l'arbre de la connaissance. Amen. Parce que cet arbre-là ne nous a amené nulle part. Cet arbre-là a montré à Adam et Ève qu'ils sont nus, alors qu'ils étaient nus dès le commencement. Qui les a dit? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas su qu'ils étaient nus? Cet arbre-là les a dit, tu es nu, regarde, tu n'es pas beau, tu ne peux pas te représenter devant Dieu ainsi. Ce arbre-là, ce qu'il a montré à l'homme comme sagesse ou intelligence, c'était de lui dire, tu n'es pas bon. C'est tout. Amen. Rien d'autre. C'est pour ça quand Dieu vient dans le jardin d'Éden, après, il commence à chercher Adam et Ève. Il appelle Adam. Adam dit, hey, Seigneur, je suis caché. Parce que quand j'ai entendu ta voix, je sais que je suis nu. Je ne peux pas me présenter devant toi. Je sais que je suis bizarre. J'étais beau, j'étais glorieux, je te ressemblais. Mais du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne te ressemble plus, Seigneur. Je ne peux pas me présenter devant toi ainsi. Alléluia. C'est ce que cet arbre-là a fait. Même s'ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir leur nudité, ce n'était pas assez pour se présenter devant Dieu. Souvent nous disons, moi je suis une bonne personne, je peux me présenter devant Dieu. C'est les feuilles de figuier. Arrête, c'est la sagesse de Dieu qui te donnera cette perfection-là que Dieu veut. C'est sa lumière, sa sagesse qui est le sang de Jésus-Christ. À cause de cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne les a pas chassés tout nus, il a tué un animal. Il y a le sang d'un animal qui avait coulé. On ne sait pas c'est quel animal, on ne sait pas d'où le Seigneur l'avait pris, mais c'était la sagesse qu'il avait gardée de côté. Cet animal-là était déjà tué. Pour que si Adam et Ève, l'homme tombe dans le péché, l'homme tombe dans la désobéissance, Dieu avait cette sagesse-là, cette solution-là qu'il avait déjà préparée pour le sortir de la honte, pour le sortir de la maladie, pour le sortir de toutes sortes de choses qui pouvaient déranger l'être humain. Cette sagesse était déjà là. C'est pour te démontrer que Dieu, au grand jamais, n'a pensé un jour dans tout son être, il n'a jamais pensé t'accuser d'être une mauvaise personne. Il n'a jamais pensé t'envoyer
même pas une seule fois, parce qu'il est saint. Mais comme il savait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu le manges, tu mourras. Si tu le manges, tu iras en enfer. Lui, dans l'éternité, avait déjà prévu, avant même de te créer sur la terre, il avait déjà prévu, au cas où mon enfant se perd, au cas où mon enfant se trompe, au cas où mon enfant soit en danger, j'ai déjà la solution pour qu'il revienne à moi sain et sauf. C'est cette sagesse, Jésus-Christ, qu'il avait préparée d'avance. Amen. D'avance. Que personne ne vous trompe. Que l'Église enseigne des choses qui ne sont pas correctes. Non, c'est vrai. L'Église, après tout, nous sommes des humains. Mais sachez une chose. Dans l'Église, il y a des bébés. Il y a des jeunes gens. Il y a des gens âgés. Il y a des gens matures. Il y a des gens immatures. Il y a toutes sortes de monde dans l'Église. Ce qui crée la confusion dans le monde. Mais la sagesse de Dieu, c'est que toi, tu sois libre. Toi, tu sois libre, je sois libre, et ensemble, allons et libérons les autres. Quelqu'un qui est enchaîné ne peut pas libérer son frère. Quelqu'un qui est enchaîné ne peut pas délivrer quelqu'un. Quelqu'un qui est malade ne peut pas guérir un malade. Pourtant, nous avons toute cette sagesse-là. Dans cette sagesse-là, nous avons la guérison. Nous avons le pouvoir de changer de l'eau en verre. Alléluia. Nous avons le pouvoir de faire les choses de Dieu. On ne peut pas vivre ainsi. Alléluia. Alléluia. C'est cette sagesse-là que Dieu nous a donnée. Amen. Sache même qu'avant que tu couvres la tête devant une situation, Dieu avait déjà prévu la solution. Amen. Amen. Avant que tu ne voies le jour, Dieu avait déjà prévu comment est-ce que tu allais marcher sur la terre. Pour renaître de nouveau, c'est tout simplement, Dieu veut dire, revenez à moi. Mais il a créé une façon. Il a fait une façon, une seule façon, pas deux façons pour revenir à lui. Jésus-Christ de Nazareth. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ va dire dans la parole de Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Je vais le trouver rapidement. Et on va clôturer par là. Jean 10, verset 9. Alléluia. Alléluia. Jean 10, verset 9 dit ceci. Je vais lire même 10 et 9 et 10. Jean 10, verset 9 et 10. C'est Jésus qui parle. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. C'est beaucoup, c'est épais, juste cette parole. Si je veux les décortiquer. Ça veut dire qu'en Jésus, nous sommes libres. Tu peux entrer, tu peux sortir. Tu entres où? Tu sors par où? Alléluia. Avant de venir sur cette terre, nous sommes entrés sur la terre par une porte. Cette porte, c'est la femme. Amen. Légalement, aucun humain ne peut pas venir sur la terre sans passer par une femme. C'est la porte de ton entrée sur la terre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour entrer au ciel, il y a une autre porte. Ouais. Mais Jésus-Christ était obligé. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, était obligé de venir parmi nous par cette porte légale, qui est la femme. Vous savez une chose, la science est vraiment en retard. Je vous dis la vérité, il est en retard avec le Seigneur. Jésus-Christ est entré par la porte légale qui est une femme. Mais vous savez qu'il y a des mères porteuses qui portent l'embryon d'un homme et une femme, un couple qui n'a rien à voir avec elle. Ils portent ça parce que la femme peut-être est stérile. Lui et son mari, on va prendre les ovules de la femme et les spermatoïdes de l'homme. On met ça ensemble, ça marche. Parce que cette femme-là ne peut pas porter la grossesse. On donne ça à une femme qui est fertile. Elle est portable, elle porte cette grossesse-là. Et cette femme-là, cet
Elle est juste une porteuse. Marie a été choisie comme une mère porteuse pour porter le Dieu Tout-Puissant. Son sang, le sang de la femme ne pouvait pas contaminer le sang de Dieu. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ et l'âme de Jésus-Christ est resté pur jusqu'à la fin de sa mission. Marie était une mère porteuse pour porter le Christ, pour porter notre Sauveur, pour venir sur la terre, pour qu'il puisse faire sa mission. Alléluia. La science est loin de là. Même Marie a eu besoin de Jésus. Oui, même Marie a eu besoin de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a fini sa mission, elle était obligée d'être dans la chambre haute en train de prier pour que ce que Dieu avait préparé comme un don vienne sur elle aussi. Alléluia. Elle a prié. Non seulement elle a fait naître Jésus, mais elle a reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Pour être sauvée. Même si c'est elle qui a porté le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, pour renaître de nouveau, ce qu'il nous demande, ce que toi et moi maintenant, à notre tour, nous devons porter Jésus en nous. Amen. La donne a changé. C'est nous maintenant, nous devons porter Jésus. C'est ainsi que quand nous portons Jésus-Christ, nous pouvons aller imposer les mains aux malades, donner des bons conseils aux couples, donner des bons conseils aux gens qui sont en querelle, des gens qui ont de la difficulté. Ça peut être un démarrage d'entreprise. Dieu te donne la sagesse de donner le conseil à cette personne-là. Et quand tu vois la personne dit, ah, j'ai jamais pensé à ça. Il met ça en œuvre et il voit les miracles de Dieu s'opérer. Dieu ne nous appelle pas seulement pour rester dans notre chambre et puis prier, je t'en prie, s'il te plaît, fais ceci. Il l'a déjà fait. Amen. Amen. Il l'a déjà fait. Amen. Il veut juste que tu le portes. Cette sagesse-là, tu l'amènes partout avec toi. Tu demandes qui tu es véritablement. Rien ne t'effraie parce que tu as le Seigneur en toi. Et la porte. Alléluia. C'est juste quand on entre par la porte, le Seigneur est en nous. Amen. Exactement. Et cette porte d'entrée et sortie, quand tu renais de nouveau, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tu as deux portes. En fait, avant de naître de nouveau, tu étais Jésus sur la terre. Tu peux seulement opérer sur la terre. Mais quand tu entres par la porte Jésus-Christ, la porte des cieux s'ouvre pour toi. Alléluia. La porte des cieux s'ouvre pour toi. Pour toujours. Donc tu peux rentrer, ressortir tous les jours comme tu veux. Pourquoi? Quand tu parles au Seigneur Jésus-Christ, tu es sur la terre. Hein? Mais quand tu lui parles, tu as quitté la terre. Au moment où tu parles au Seigneur, tu parles à notre Dieu qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Tu l'as identifié où? Il est aux cieux. Comment quelqu'un est au ciel? Toi, tu es sur la terre, tu veux lui parler. Ce que tu as pu te déplacer. Et cette porte-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te fait déplacer. Tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu, à ton Père. Tu peux aller et revenir. C'est pour ça qu'il dit, vous rentrerez et vous sortirez et vous trouverez du pâturage. Le pâturage, on l'a donné comme exemple de pâturage parce que Dieu nous prend comme des brebis. Et il est notre berger. C'est lui qui souvient à nos besoins. Alléluia. Il est en train de pâturer de pâturage, ce qui veut dire que tu ne manqueras de rien. Mon cher, quand tu rentres au ciel tous les jours, tu reviens tous les jours, tout ce que tu as besoin, c'est déjà préparé. C'est pour ça qu'il dit, tu trouveras de pâturage. Il n'a pas dit tu chercheras. Hein? Il n'a pas dit tu chercheras le pâturage, tu trouveras le pâturage. Ce que je vais dire pour bien compléter ça, bien chaud. Il y a certaines parmi nous qui ne vivent pas leur véritable vie. Parce que le voleur a volé leur vie. Le voleur a volé leur intelligence. Le voleur a volé leur sagesse. Le voleur a pris leur santé. Le voleur a pris quelque chose dans ta vie qu'il doit remettre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu dois reprendre ça. Alléluia. C'est pour ça que je parle. Tu dois reprendre ce que le diable a volé dans ta vie. Ce que les démons ont volé dans ta vie. Parce que la vie que tu mènes ne t'appartient pas. Parce que quelqu'un l'a volé, il a donné à quelqu'un. Quand les gens vont voir un sorcier,
un féticheur, un marabout, pour demander, je veux ceci, je veux la guérison. Il trouve ça où? Il n'a rien, il est pauvre. Il trouve ça où? Il va voler dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il prend ça là-bas et il va donner à l'autre. Mais ce que l'autre ne sait pas, quand il lui donne quelque chose, il vole 3 ou 4, 5 mêmes choses dans sa vie sans qu'il ne sache. Il va dire, ah, il m'a aidé, mais il a volé quelque chose de plus important qu'il ne sait pas. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Refusez que vos vies soient volées. Refusez d'être volés dans vos vies. Alléluia. Réclamez vos vies. Que la vie que Dieu a préparée pour toi revienne. Parce que tu ne savais pas, tu étais distrait, le diable est rentré, il a volé quelque chose. Moi, je le reprends au nom de Jésus-Christ. Si je peux me tenir ici devant vous, c'est parce que j'ai refusé d'être volé. J'ai refusé de ne pas m'asseoir sur le trône que Dieu m'a donné. Refusez vous aussi. Parce que c'est ce que Dieu attend de vous. Lui, il a fait sa part. La sagesse, elle est là, avant les siècles. Il savait que tu pouvais passer par quelque part. Mais il a prévu ça pour que toi, tu prennes l'autorité maintenant et réclamer ce qui t'est de droit. Alléluia. Tu dois être violent. Quand tu viens à Jésus maintenant, tu dois être violent. Toute insulte, tu refuses. Tout ce que l'ennemi peut dire, il va passer par les gens pour te dire tu n'es pas intelligent. Tu dis, hey, je suis intelligent parce que je suis créé à l'image de Dieu. Quelqu'un va dire, tu n'es pas sage. Non, je suis sage parce que je suis créé à l'image de Dieu. Pendant que tu es en train de faire cela, tu es en train d'attirer toutes tes bénédictions vers toi. Quand tu refuses ces paroles-là, ne sois pas dans la tristesse parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui ne va pas. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a ouvert les yeux. Tu sais ce que toi tu es. Il est en train de mentir. Le diable ne passera pas par les gens pour me détruire. Je refuse. Alléluia. Nous allons continuer la semaine prochaine à cause du temps. Mais aujourd'hui, que chacun se lève et récupère ses biens dans les mains du diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour cela, je vous inviterai, ceux qui peuvent se lever, nous allons le faire ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains et tu répètes après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je réclame tout ce qui m'a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que j'ai la sagesse de Dieu. J'ai Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je refuse que les diables me volent encore. Tout ce qu'il a volé, il le restitue aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour vous maintenant. Riaba Kerebeshia Baba.